peuples de Côte d'Ivoire et d'Afrique, la République du Niger a connu le 26 juillet 2023 un changement de pouvoir par la force. Le régime du président Mohamed Bazoum a été renversé par des militaires nigériens, réunis au sein du Conseil national de sauvegarde de la patrie, CNSP, dont le chef est le général Aboudraman Tiani. Ce coup de force, du reste salué par la grande majorité de la population nigérienne, intervient dans un contexte particulier de crise, où le Niger, comme l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest, fait face au fléau du terrorisme. Le 30 juillet 2023, à l'issue du 51e sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, consacré à la situation politique au Niger, il a été décidé l'application des mesures suivantes avec effet immédiat. Première mesure, fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et le Niger. Deuxième mesure, établissement d'une zone d'exclusion de la CEDEAO pour tous les vols commerciaux à destination ou en provenance du Niger. Troisième mesure, suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres de la CEDEAO et le Niger. Quatrième mesure, gel de toutes les transactions de services, y compris des services publics. Cinquième mesure, gel des avoirs de la République du Niger dans les banques centrales de la CEDEAO. Sixième mesure, gel des avoirs de l'État du Niger ainsi que des entreprises publiques et parapubliques logées dans les banques commerciales. Septième mesure, suspension du Niger de toute forme d'assistance financière et de transactions avec toutes les institutions financières, notamment la BIDC et la BOAD. Huitième mesure, interdiction de voyage et gel des avoirs des officiers militaires impliqués dans la tentative de coup d'État. Cette mesure s'applique également aux membres de leur famille et aux civils acceptant de figurer dans toute institution ou tout gouvernement à mettre en place par ses officiers militaires. Neuvième et dernière mesure, lancement d'un appel en direction de l'UEMOA et de tous les autres organismes régionaux pour la mise en application de la présente décision. En plus de ces mesures de rétorsion drastique, essentiellement d'ordre économique et financier, les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont prévu une intervention militaire si le président déchu n'est pas rétabli dans ses fonctions au terme d'un ultimatum d'une semaine. Au moment où une autre session extraordinaire de la CEDEAO est annoncée pour le jeudi 10 août 2023, en vue de réévaluer la situation suite à l'ultimatum échu le dimanche 6 août 2023, j'invite toutes les parties prenantes endogènes et ou exogènes au Niger et à la CEDEAO à faire preuve de sagesse. À la vérité, la position des dirigeants de la CEDEAO est la même que celle qu'ils avaient prise contre le régime du colonel Assimi Goïta au Mali. Je rappelle que la série de sanctions qui en découle fait penser à celles qui ont été prises par cette même organisation sous-régionale sous l'instigation de la France et de l'Union européenne contre la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. L'on avait alors, au nom de prétendues règles démocratiques à respecter, poussé à son comble le cynisme politique en imposant au peuple ivoirien un embargo sur les médicaments importés. Plusieurs personnes en perdirent la vie. Tout cela se fait dans l'indifférence totale et parfois avec la complicité de certains pays africains voisins de la Côte d'Ivoire. Ces sanctions produisent comme conséquence une punition du peuple nigérien. Leur sévérité et la rapidité avec laquelle elles ont été mises en œuvre inclinent à penser que l'on reproche aux forces vives du Niger leur soutien aux acteurs du coup d'État. Ces sanctions
apparaissent ainsi comme une mise en garde contre toute volonté des peuples africains à lutter pour leur souveraineté. Ces sanctions confortent également la majorité de l'opinion africaine dans le sentiment que la CEDEAO et l'UEMOA sont instrumentalisés par les chefs d'État pour protéger et perpétuer leur régime et leurs intérêts. Elles traduisent éloquemment la tendance de plus en plus affirmée à utiliser les institutions économiques et financières pour tenter de régler des crises politiques internes aux États, dans un sens qui n'est pas forcément celui qu'approuvent les peuples. Enfin, ces sanctions donnent à l'opinion africaine le sentiment que ces organisations aux ordres des chefs d'État sont manipulées par la France et par ses partenaires européens et internationaux. Je réaffirme ici que les sanctions prises contre le peuple frère du Niger sont illégales, car aucune règle de la CEDEAO et de l'UEMOA ne les justifie. Ces sanctions à caractère purement politique sont iniques et peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. Sur le plan éthique, elles sont inhumaines. Que l'on ne s'y trompe pas, les enjeux majeurs de cette crise au Niger s'apparentent à ceux des crises du Mali, du Burkina Faso. Ils se cristallisent autour de la problématique de la souveraineté de la République du Niger et des ex-colonies africaines de la France qui, 63 ans après la proclamation de leur indépendance politique, subissent encore le diktat des gouvernants français. L'on retient ici 3 enjeux majeurs. Premièrement, la crise nigérienne est d'abord et avant tout une opportunité pour réévaluer les relations entre la France et le Niger, entre cette ancienne puissance coloniale et ses ex-colonies. Le peuple et les autorités de ce pays se donnent l'occasion de prendre en main les leviers géostratégiques nécessaires à garantir une véritable indépendance de leur nation. Deuxièmement, la crise nigérienne, c'est aussi une opportunité que se donnent les nouvelles autorités du Niger en vue de tirer les meilleurs partis d'une mondialisation amplifiée des relations internationales. Elles pourraient ainsi profiter du conflit qui les oppose à la France pour faire appel à d'autres partenaires comme la Russie, la Chine, la Turquie, etc. Troisièmement, la crise nigérienne est révélatrice d'un nouvel état d'esprit des peuples africains et des armées africaines. Elle est un exemple qui peut aussi faire tache d'huile. L'on assiste progressivement à une amplification et à une généralisation de la lutte pour la souveraineté des États d'Afrique de l'Ouest par les peuples eux-mêmes et non plus par des idéologues. Aujourd'hui, la menace d'une attaque du Niger par les forces de la CEDEAO et de ses alliés occidentaux cristallise toutes les attentions et fait craindre dans la sous-région ouest-africaine un chaos comparable à celui qu'a entraîné l'assassinat du colonel Kadhafi et la déstabilisation de la Libye. Or, le président Alassane Ouattara a décidé au cours d'une réunion du Conseil national de sécurité tenue le 2 août 2023 d'engager l'armée ivoirienne dans l'intervention militaire de la CEDEAO contre la République du Niger. Cette décision transgresse la constitution ivoirienne qui dispose en son article 104 que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale. Et j'arrête là ma citation. Le chef de l'État aurait donc dû obtenir d'abord l'accord du Parlement avant d'engager le pays dans cette guerre. Je tiens à dire que ni les sanctions économiques et financières, ni l'intervention militaire contre le Niger ne sont de nature à apporter des solutions viables à la crise. C'est pourquoi, conformément à ma vision d'une Afrique digne, souveraine et prospère, j'affirme premièrement ma solidarité au peuple frère du Niger. Deuxièmement, je rappelle qu'après des siècles d'esclavage
des décennies de colonisation et d'indépendance politique. Toute velléité de recolonisation de l'Afrique contemporaine est inacceptable. Troisièmement, je déclare que le moment est venu de retirer du continent africain toutes les forces militaires françaises. Quatrièmement, je condamne fermement les sanctions inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre les populations nigériennes. Cinquièmement, je demande la levée le plus rapidement possible de toutes les sanctions contre le Niger. Sixièmement, j'interpelle la CEDEAO, la France, l'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU sur leur responsabilité quant à la dégradation de la situation humanitaire au Niger. Septièmement, cela est vrai, je réaffirme mon attachement aux principes démocratiques dans la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. En conséquence, je suis contre